L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1190 de Monsieur Hervé Maurey à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire aura, nous le savons, de lourdes conséquences sur les finances des collectivités locales. Elle va en effet entraîner une perte de recettes que le gouvernement a évaluée à 14 milliards pour la période 2020-2021. Si les communes seront a priori moins affectées que les régions et les départements, elles subiront néanmoins des baisses de ressources, que ce soit au titre des produits, des services, des droits de place, de la taxe de séjour, des droits de mutation ou encore, dans certains cas, des loyers commerciaux. Elles auront également à supporter la situation de certains syndicats dont elles sont membres, syndicats qui ne perçoivent plus ou beaucoup moins de recettes au titre d'un certain nombre de services, comme les piscines, les restaurants scolaires ou encore les centres de loisirs. Il faut enfin s'attendre à ce que la réduction des capacités financières de l'État, des régions, des départements et des EPCI se répercute inévitablement sur les concours et subventions dont bénéficient habituellement les communes par un effet de cascade malheureusement bien connu. La mobilisation exceptionnelle des communes face au Covid-19 a également conduit à des dépenses supplémentaires importantes. Je pense notamment aux frais qui ont été engendrés pour la réouverture des écoles. Un certain nombre de communes, Monsieur le Ministre, risquent donc de connaître de réelles difficultés, particulièrement en milieu rural. Face à cette inquiétude grandissante des communes, pouvez-vous nous rassurer qu'elles ne subiront pas l'impact financier de la crise et que celui-ci sera pris en charge par l'État? Je crois que les maires ont besoin d'être rassurés, car si nous avons entendu le gouvernement dire qu'il n'abandonnerait pas les communes, nous l'avons également entendu dire, je cite, que les collectivités locales devront faire des efforts. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Maurey. Merci pour votre question. Je vous prie d'abord de bien vouloir excuser la ministre Jacqueline Gourault qui ne peut être là ce matin et qui m'a demandé de vous apporter les éléments de réponse suivants. Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement évidemment prête une attention toute particulière à la situation des collectivités locales. Comme vous l'avez dit, les équilibres budgétaires sont parfois remis en cause face à l'ensemble des dépenses nouvelles que les collectivités locales ont dû faire pour gérer la crise du Covid-19. Certaines sont potentiellement fragilisées par les dépenses déjà passées, mais aussi par la baisse prévisionnelle d'un certain nombre de recettes fiscales, et on les a toutes et tous bien évidemment en tête. À cette équation budgétaire se sont ajoutés aussi des facteurs de complexification, tels que l'impossibilité durant la période de confinement de réunir les exécutifs pour adopter le budget primitif 2020, comme vous le savez. Alors face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire et comment rassurer les collectivités locales comme vous le demandez? D'abord, le gouvernement s'est attaché à déployer dès le mois de mars des réponses concrètes en direction des collectivités locales avec les ordonnances qui ont permis de décaler les dates limites d'adoption des budgets et l'arrêté des comptes pour 2020. Je crois que c'était important. Ça a permis aussi un certain nombre de dérogations et d'assouplissements en matière d'exécution budgétaire. Les ministres Jacqueline Gourault, Sébastien Lecornu ont aussi rappelé au préfet qu'ils disposaient de leviers permettant de soutenir la trésorerie des collectivités fragilisées, comme les avances de fiscalité, comme la DGF ou les acomptes de FCTVA, qui est un sujet sur lequel bon nombre d'élus locaux nous ont d'ailleurs sollicité. Ces mesures ont été utilisées pour plus d'une centaine de communes au moment où je vous parle, mais restent bien évidemment à disposition de toutes celles qui le souhaitent. Le gouvernement s'est aussi attaché à soutenir les collectivités territoriales affectées par un surcroît de dépenses en raison de la crise sanitaire, en contribuant à hauteur de 50% aux achats de matériel. Et comme vous le savez, d'ailleurs, suite à beaucoup d'interpellations et de remontées, la date de prise en compte des commandes a été avancée, comme l'a annoncé le Premier ministre. Enfin, le Premier ministre a confié une mission au député Jean-René Cazeneuve, président de la délégation aux collectivités territoriales à l'Assemblée nationale,
pour évaluer de manière fine les conséquences financières de l'épidémie sur les structures locales et de proposer des mesures d'accompagnement de ces dernières. M. Cazeneuve devrait rendre ses propositions dans quelques jours. Il s'attachera bien évidemment à décliner celles-ci en fonction du niveau de collectivité et plus particulièrement en direction du bloc communal. Et c'est sur la base de ces conclusions que le gouvernement pourra continuer, concrétiser et accentuer l'accompagnement des collectivités locales d'un point de vue financier. Monsieur Maurey, vous avez la parole, si vous le souhaitez, pour répondre au monsieur de Normandie. Merci, monsieur le ministre, des éléments que vous avez bien voulu m'apporter. Je dois avouer que je suis malheureusement pas totalement rassuré, parce que ce n'est pas le fait d'avoir décalé le calendrier d'adoption du budget qui règle vraiment les problèmes. J'aurais aimé qu'on puisse au moins avoir des engagements sur la prise en charge des dépenses qui sont liées à la crise sanitaire et notamment à la réouverture des écoles. Vous faisiez allusion au soutien du gouvernement. Pour l'instant, l'État n'interviendra que pour le financement des masques, et encore à hauteur de 50%. Il y a toute une série d'autres dépenses qui n'ont pas été prises en compte, et je crois que ce serait important qu'au moins sur celle-ci, il y ait un engagement du gouvernement. Et puis je voudrais rappeler que les communes ont quand même été au cours des dernières années, notamment sous le précédent quinquennat, mises à dure épreuve avec la baisse des dotations, que les communes représentent une part importante de l'investissement public dont on a besoin dans le cadre de la relance, et que le Sénat, qui est très vigilant sur ces questions, est très attaché au fait que les communes soient réellement soutenues par l'État et qu'elles ne fassent pas les frais de cette terrible épidémie. Je vous remercie. Merci.